Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 220, donc aujourd'hui on va faire un peu plus cool le sujet, tu vois, mais très important quand même aussi. Pas parce que c'est plus light, que c'est un peu moins théorique, un peu moins conceptuel, que c'est pas forcément aussi important, aussi pertinent, aussi essentiel, mais par contre ça va être un peu différent comme approche. Donc là, tu vois, si on fait un petit récap, cette semaine on a vu lundi le principe, la carte du monde, tu vois, on a parlé de la carte du monde, non, pardon. Ça, c'était mardi. Lundi, on a parlé du principe justement par rapport à la communication. Le sens de la communication se trouve dans la réponse que tu obtiens, indépendamment de tes intentions. Ensuite, on a parlé de la carte du monde. Tu vois, on a vu qu'est-ce qu'il y a derrière ce fameux principe, la notion de carte du monde. La notion de la carte n'est pas le territoire. Donc, je t'ai donné le modèle de la matrice de Michael Hall, de la neurosémantique, un modèle super intéressant. On a vu comment tu pouvais, du coup, mieux comprendre comment tu vis les situations, mieux comprendre comment tu vis les situations au quotidien, comment tu perçois les choses. Comment tu vas du coup réagir à une situation donnée. Ensuite, on a vu justement hier comment tu peux modifier, mettre à jour, transformer, faire évoluer ta propre carte du monde. Et ça, c'est génial. S'il y a un truc à retenir de tout le développement personnel, si tu enlèves tous les bouquins de développement personnel, si tu vois, imaginons là par exemple, tu vois, je dis un truc bête, hein, que tu partes sur une île déserte, pardon, que tu dois choisir un seul concept de développement personnel, un seul modèle de développement personnel, un seul bouquin, un seul papier, bah, tu prends la fiche PDF, tu vois, du podcast, tu pars avec ça et tu peux tout faire. Et là, tu résumes tout avec ça. Que tout revient à ça. Quel est le mapping que j'ai par rapport à une situation donnée? Quel est le mapping que j'ai par rapport à un concept donné? Parce que par exemple, si on parle d'un concept, la critique, on l'a vu dans l'exemple, c'est un concept, ça n'existe pas en soi, donc tu peux changer ta vision de ce truc-là et donc changer ta réaction. Maintenant, le concept, c'est pareil, l'estime de soi, c'est un concept. Comment tu t'estimes, comment tu définis l'estime de toi? Tu prends ça, tu peux regarder tout ce qu'il y a dans le modèle de la matrice, tu peux faire l'état présent, où est-ce que j'en suis, comment j'ai cartographié ça jusqu'à maintenant, quel problème ça me pose. Tu prends la définition que tu aimerais vivre aussi, tu fais le process et ça va changer. Donc s'il n'y avait qu'un truc à garder de tout le développement personnel qu'on peut trouver, c'est ce truc-là. Donc si jamais tu avais loupé le podcast d'hier, là je viens de faire un méga teasing, hein, tu vois, bah du coup reprends-le parce que là, sinon tu as loupé le podcast de tout le truc, quoi. Maintenant en gros tu n'as plus besoin de m'écouter, quoi. Non, je rigole. Mais l'idée c'est ça, c'est que c'est très important et qu'à partir de ça, il y a tout qui va découler. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Je trouvais assez intéressant, tu vois, quelle est ta devise en fait? Alors c'est quoi cette histoire de devise là? En fait, parfois je me dis, quand je suis en train de faire un truc, et j'ai besoin de me remotiver aussi, des fois je me dis, mais en fait, je repense à ça, et c'est quoi, qu'est-ce qui est important pour moi? Et là je reviens un peu à mon slogan, un truc que j'ai pas inventé, hein, que j'ai piqué tout bêtement, mais qui me parle, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est exactement ça en fait. Et en fait l'idée de devise, c'est un peu, toi, une citation, ou une espèce de phrase, peu importe d'où ça vient, tu vois, moi ça vient d'un truc pas forcément très philosophique, qui va t'inspirer et qui fait que ça résume un petit peu ton mode de pensée, tu vois. Pour ça je dis un peu ta devise, ton slogan. C'est quoi le truc qui résume ton mode de pensée? Et moi effectivement, par exemple, tu vois, quand j'ai besoin de motivation ou quand j'ai fait un truc et je me suis dit ouais, là vraiment franchement, j'en ai bavé, c'était pas évident, mais du coup je l'ai fait. Et là je repense à ma devise par en me disant parce que il y a ce truc là. Parce que c'est mon mode de pensée, parce que c'est ça qui va me driver. Ma devise, par exemple, c'est work hard, play hard. Alors c'est tout bête, ça vient d'une chanson, tu vois, de David Guetta que je mets des fois pour courir. Parce que du coup, un peu que tu as dans le genre de musique, tu es un peu dans les salles de sport, tout ça. Moi, c'est vrai que quand j'ai besoin de courir, tu vois, un peu vite ou que je fais de l'exercice physique, je mets un peu des chansons comme ça. Alors, tu vois, après, bon, c'est une question de goûts musicaux, hein. J'écoute de tout, hein. Autant je peux mettre des trucs comme ça, autant je suis passionné par Mozart aussi. Toi, ça n'a rien à voir, mais encore une fois, le registre est différent selon les contextes. Donc du coup, en tout cas, ce truc-là, work hard, play hard, c'est un truc qui me parle beaucoup, quoi. J'aime bien cette devise, c'est-à-dire que tu travailles à fond, tu t'amuses à fond. Quand on dit travail, toi, c'est pas juste, pour moi, le work hard, c'est pas juste travailler le truc professionnel, c'est quand tu fais un truc et qu'il faut transpirer, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut en baver, parce que, je veux dire, il n'y a pas de secret, hein. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui font l'effort de plus aussi, quoi. Je ne veux pas dire qu'on doit faire des efforts et que quand on fait des efforts, on est gagnant. C'est pas ça non plus. Mais si on veut gagner par rapport à soi-même, hein, pas par rapport aux autres, hein, si on veut vraiment réussir notre vie, être dans le développement de notre zone d'excellence, de notre plein potentiel, il y a des efforts. Et moi, pour moi, ça c'est le work hard. C'est-à-dire que, ok, tu veux un truc, t'y vas.
Et s'il faut transpirer 10 fois, 20 fois, et ben tu y vas. S'il faut faire 20 km de plus, tu fais 20 km de plus. S'il faut faire 10 heures de plus au boulot, tu fais 10 heures de plus au boulot, mais tu y vas. Et tu vas faire le work-out, tu vois. Parce que c'est comme ça qu'on va gagner. C'est comme ça que tu vas avancer. Et maintenant le play hard, parce que du coup, c'est aussi profiter de la vie, s'amuser. C'est pas non plus s'enfermer dans un truc où c'est tout le temps la contrainte, le boulot, les machins comme ça. Tu vois, c'est un peu pas se prendre trop au sérieux non plus. Et pour moi, le play hard, tu vois, c'est ce qui m'a poussé à apprendre à piloter un avion. C'est ce qui m'a poussé à faire des sauts en parachute. C'est ce qui me pousse à faire que, tu vois, j'aime bien aussi des voyages. J'aime bien faire un peu des trucs dans tous les sens comme ça, tu vois. Des trucs nouveaux. Pour moi, c'est ça, c'est me dire aussi, il n'y a pas de limite. À la fois dans le pro, à la fois dans le perso, me dire, ok, quand tu fais un truc, après, ça, c'est mon leitmotiv qui est derrière, c'est je me dis, alors des fois, il faut que je me calme un peu avec ça, tu vois. Alors, je parle un peu de moi, tu vois, pour illustrer le truc. Après, l'idée, c'est de vraiment ramener à ta devise à toi, quoi. Mais pour que tu comprennes un peu le système que je veux te montrer un peu, quoi. C'est, du coup, quand je fais un truc, bah, je me dis, soit j'y vais, soit si ça me motive pas, si ça me parle pas, je le fais pas. Donc, si j'y vais à fond, quoi, tu vois. C'est le truc, je vais le faire bien à fond, quoi. Pour essayer d'en tirer le maximum de choses, le maximum de potentiel, le maximum de profit de ce que je peux obtenir de ce truc-là, quoi. Donc c'est pour ça que par exemple aussi, quand j'ai commencé à faire des pratiques du yoga, bah du coup j'ai commencé, alors j'ai un prof qui me pousse aussi pas mal évidemment, mais là j'en suis à 1h30, 2h par jour de pratique parce que si je vais pas le faire à moitié, quoi. C'est pareil. Donc c'est ça l'idée, donc ça c'est ma devise, tu vois, work hard, play hard, c'est quand tu fais un truc, fais-le bien, quand tu fais un truc, fais-le à fond. Si tu fais un truc, mais donne-toi à fond, c'est pas peine de le faire à moitié, de le faire avec 50% de tes capacités. Si tu veux le faire vraiment, dans ce cas, faisons-le à fond, parce que si tu veux pas le faire vraiment, c'est que c'est pas intéressant, c'est pas la peine de mettre de l'énergie là-dedans du coup. Mais là ailleurs, là où tu as envie d'y aller, et là du coup tu peux le mettre à fond, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Donc la question que je voudrais poser c'est quoi ta devise, c'est quoi ton leitmotiv, c'est quoi ton slogan comme ça, qui te donne un peu une philosophie de vie, qui va déterminer un peu tes comportements, qui va te pousser à faire le kilomètre de plus, qui va te pousser à faire le changement de croyance limitante de plus, qui va te pousser à devenir la meilleure version de toi-même, qui va te pousser à te sortir de ta zone de confort, le truc qui te motive quand personne ne te motive. Parce que ça, c'est en auto-motivation. C'est-à-dire que quand tu n'as personne autour qui te motive, quand tu as un environnement qui ne te motive pas non plus, quand tu es comme ça de toute façon, et la vie est comme ça, il faut être dans l'autosuffisance, sinon on dépend des autres, on dépend des situations, on dépend de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est quoi ton truc à toi qui te motive, c'est quoi ton mantra qui va te booster, qui va te motiver, qui va te faire passer l'action, qui va faire que tu vas te donner, tu vas transpirer, quoi, tu vois. Que ce soit dans du pro, du perso, peu importe, tu vois, c'est quoi ton mantra, c'est quoi ton leitmotiv, c'est quoi ton slogan, c'est quoi ta devise. Et encore une fois, est-ce qu'elle est aidante, est-ce qu'elle est utile pour toi, est-ce qu'elle est bonne pour toi? Si c'est pas le cas, ben change de devise, quoi, tout simplement. Tout simplement. Il faut que ce soit un truc qui soit bon pour toi et qui te mette pas dans des situations difficiles. Et donc quand tu as ça, c'est comme si tu avais ton espèce de slogan, tu vois. Quand on lance un business, il y a un logo, il y a un slogan. Dans tous les trucs, il y a l'espèce de slogan, quoi. C'est un peu aussi les gens qui réussissent, tu vois, que peu importe dans le domaine, ils ont un peu une phrase comme ça qui leur est clé. Ils vont te dire, oui, dans la vie, c'est ce truc-là. Tu vois, c'est là un peu leur philosophie de vie. Elle se résume en une phrase clé, quoi, tu vois. C'est quoi ta phrase clé? C'est quoi ton slogan? Tu vois, c'est ça que j'aimerais te faire réfléchir là-dessus pour t'aider à avancer. Parce que quand tu as ça, tu vas voir que ça fait une différence et qu'il y a des moments, tu as besoin d'aller le rechercher. Des moments, tu as besoin de rechercher ça et ça va te donner l'énergie en plus. Ça va te donner la ressource de plus. Donc voilà, je te laisse réfléchir à ça. C'est quoi ta devise? C'est quoi ton slogan? Même si ça paraît un peu bizarre comme truc. Et tu vois que c'est une ressource supplémentaire que tu peux mettre dans ta poche pour avancer, pour aller dans la vie du quotidien. Et encore plus aujourd'hui où le monde n'est pas forcément évident. Bah, du coup, c'est bien d'avoir ça parce que ça va t'aider, encore une fois, à rebondir, à continuer et à pouvoir garder la force d'avancer quoi qu'il arrive, quoi. Donc je te laisse réfléchir à ça. Je te dis à demain pour le prochain podcast. Salut!